Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de l'Obs. On est en direct de la place de la Bastille. Place de la Bastille, vous voyez l'Opéra derrière moi et tous les gens qui sont rassemblés pour la marche pour la 6ème République. La marche donc va partir de Bastille d'ici un quart d'heure, va rejoindre République où Jean-Luc Mélenchon fera un discours de 15h à 15h30 et on va essayer de rencontrer un peu des militants pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des gens qui sont voulus juste marcher pour cette 6ème République et comprendre pourquoi, quelles sont leurs motivations et voilà, vous faire vivre le début de la marche avec nous. Donc on est ensemble pour une bonne demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions à moi, mais aussi aux gens que je vais aller interviewer. Je vous laisse prendre le pouls un peu et on va rejoindre Victor qui est étudiant et à Paris et qui a des idées bien précises sur la 6ème République. Bonjour. Bonjour Victor, je vous laisse prendre le micro. Très bien. Hop, je vous le pose là. Donc vous êtes étudiant. Oui. Vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Ouais, je suis vous avez quel âge? Alors j'ai 21 ans, je suis étudiant en master de relations internationales à Sciences Po Paris. Ouais. Et vous êtes là donc aujourd'hui pour marcher. Tout à fait. Pour la 6ème République. Tout à fait. Expliquez-nous un peu votre démarche. Alors en fait, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, ce qu'a essayé de faire la France Insoumise, c'est de reproduire la grande manifestation qu'il y avait eu également pour la 6ème République il y a 5 ans, le 18 mars 2012, donc reproduire ce même événement, et là avec d'autant plus d'actualité, parce que quand on voit les affaires avec François Fillon, avec Marine Le Pen et même Emmanuel Macron, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le système de la 5ème République est pourri. Aujourd'hui, quand des gens qui sont mis en examen peuvent encore se présenter, et même, c'est même à ce moment-là, c'est une véritable honte, même c'est une insulte aux Français que d'aller devant des gens et dire voilà, je suis corrompu. La justice, en tout cas, le soupçonne, même si elle a la présomption d'innocence. Mais voilà, je suis mis en examen et je vais devant tous les Français pour la fonction suprême. Nous, on trouve ça que c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on veut impérativement bien que les élus qui ont été condamnés ou mis en examen pour corruption ou pour détournement d'argent public ne puissent pas se présenter, et cela à vie. C'est-à-dire que l'inéligibilité, ça doit être à vie. Là, je rappelle aux gens qui sont en train de nous rejoindre sur ce Facebook Live qu'on est en direct sur la page Facebook de l'Obs, qu'on est place de la Bastille. Ouais. C'est là où tout le monde se réunit là depuis 10h ce matin. Et on va partir d'ici un petit quart d'heure jusqu'à République. Et cette marche, c'est vraiment une marche pour la 6ème République. Vous êtes étudiant, vous avez 21 ans, vous appelez Victor, et on voit bien là de ce que vous nous répondez, c'est que le point précis, parce que dans l'avenir en commun, le programme de Mélenchon, il y a toute cette première partie qui est sur le passage à la 6ème République. C'est ça. C'est très important en fait pour nous le passage à la 6ème République, parce qu'en fait notre programme, on peut pas le découper en parties. C'est pas on va appliquer quelque chose, on ne peut pas l'appliquer et le reste est indépendant. Non, tout doit être lié. Pour appliquer tout le reste de notre programme, donc sur les 7 grands points programmatiques, il faut impérativement passer par la 6ème République. C'est le début de tout en fait. Parce que nous, on ne veut pas juste uniquement faire changer quelques petites choses. Il y a beaucoup de candidats qui en fait là sont un peu l'aspirine sur le cancer. Nous, on veut radicalement tout changer. Et pour cela, ça passe par un changement de société et également par un changement de régime politique, un changement de république. Une véritable république. Alors on va se mettre à avancer puisque là le cortège commence et du coup, vous dites, c'est votre programme, vous êtes juste un soutien, vous êtes actif dans les groupes d'appui. C'est quoi votre rôle un peu? Alors moi je suis dans 2 groupes d'appui différents. Je suis dans celui de Sciences Po Paris, où là en fait l'administration nous exige d'avoir des interlocuteurs. Donc officiellement avec plusieurs d'autres camarades ici, on est responsable, mais la responsabilité est tout en fait relative puisque nous c'est vraiment quelque chose d'horizontal. À aucun moment on va imposer nos décisions. Tout se fait ensemble, mais on est des interlocuteurs privilégiés. Ensuite, je suis aussi militant à Clamart, donc dans le 92, où là, en fait, je suis candidat aux élections législatives pour la 2e circonscription. D'accord. Et vous avez 21 ans. Oui. C'est votre premier engagement politique? Alors, en fait, moi, je suis engagé politiquement depuis 2010. J'ai fait, en fait, mes premières manifestations contre la réforme Fillon des retraites. Donc, c'est assez drôle aujourd'hui. Quand on voit un François Fillon candidat, ça me rappelle un peu quand j'étais lycéen. Mais voilà, donc en fait, ça fait quand même relativement longtemps. Et j'ai toujours été soutien de Jean-Luc Mélenchon. Donc, et la première grande manifestation du Front de Gauche que j'ai fait, c'était ici même il y a 5 ans. Voilà, donc c'est un peu aussi, j'ai un peu la larme à l'œil, une petite page d'histoire politique pour moi qui continue aujourd'hui. Ok, je vous remercie Victor et je vous remercie d'avoir répondu. On continue ce direct. On va peut-être aller trouver d'autres militants et d'autres marcheurs pour cette grande marche qui donc démarre de Bastille et arrive jusqu'à République.
La tête du cortège, elle est un peu plus loin, la boulevard Beaumarchais. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître. On a la Bastille qui est juste là, l'Opéra, et le boulevard Beaumarchais qui est ici. Et au bout, donc c'est la place de la République où à 15h, Jean-Luc Mélenchon, donc, qui est le candidat de la France Insoumise, s'exprimera pour 30 minutes de discours. On voit beaucoup de gens avec plein de pancartes qui reprennent un peu les idées du programme de Mélenchon pour la 6ème République. On voit notamment IVG dans la Constitution. Alors on va essayer d'aller voir ce monsieur. Bonjour monsieur. Je suis journaliste à l'Obs. Je vois que vous avez tous vos petits panneaux IVG dans la Constitution. Ça, c'est des idées qui sont importantes pour vous dans le passage à la 6ème République. C'est pour ça que vous venez marcher. Ben oui, c'est pour ça que je viens marcher. Et en plus, les histoires d'IVG, ça concerne pas que les femmes, ça concerne aussi l'homme. Donc voilà, il y a tout un tas comme ça C'est la première fois que je vois un programme où tous les domaines de friction dans la société ont été étudiés par des gens qui en connaissent le domaine et qui en connaissent les abords et les fonctionnements. C'est la première fois que je vois un truc comme ça dans ce que j'ai pu voir des propositions politiques que j'ai pu voir. Voilà, j'ai 50 ans, j'en ai vu quelques-unes et c'est la première. Et là, vous venez marcher spécifiquement pourquoi ? Spécifiquement pour la 6ème République, exactement. La 6ème République est un système qui est arrivé au bout de ce qu'il avait à faire et qui en fait est en train de s'écrouler de toute façon. Donc autant le refaire de manière structurée et pensée. Là, il y a un programme qui correspond à ça, qui peut en donner des bases solides. Pour vous, ça dépasse l'homme, Jean-Luc Mélenchon, ça dépasse le candidat, c'est vraiment un projet Moi, c'est par le programme que je suis arrivé. Mélenchon, il vient du PS et pour moi, le PS, c'était un peu les Borgia, quoi. Et j'ai découvert le porteur du projet après le programme. Et j'ai découvert d'ailleurs quelqu'un qui m'a épaté. D'accord. Je ne m'attendais pas à ça par rapport au porteur du projet, mais je suis arrivé par le programme. Et là, vous êtes là pour marcher, vous venez de Paris, vous venez d'où ? Vous venez de Toulouse. D'accord, vous avez fait le déplacement, vous étiez déjà monté à Paris pour une marche, pour une manifestation auparavant ? Pas pour une manifestation, non. Et je fais partie des gens qui ont pris les dernières années dans la gueule. Je viens de me retrouver au RSA. Et c'est une cagnotte de la France Insoumise qui m'a permis de faire le trajet parce que j'avais pas les 60 € pour le faire. Voilà, quoi. C'est un mouvement solidaire. Pour vous, aujourd'hui, vous sentez que c'est avec ce programme-là que vous allez pouvoir retrouver un niveau de vie ou une dignité, je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est un espèce on a soutenu ces dernières années un monde qu'on a dit ouvert, mais qui en fait s'est refermé de plus en plus sur lui-même, à pousser à l'extérieur de plus en plus de monde. Et forcément qu'on est dans les gens qui ont... moi j'ai été intégré dans la société avec beaucoup de travail, des fois trop, et petit à petit exclu de tout ce truc-là, pour me retrouver avec plus rien et confronté à que des portes fermées. Et c'est aussi un moment où quand les choses se passent comme ça, il faut réouvrir les portes, remettre de bonnes énergies dans le fonctionnement, quoi. D'accord. Et vous sentez cette émulation et cette fraternité finalement dans ce programme-là ? Pour la première fois, j'avais 14 ans en 80, c'est un petit peu jeune, mais on commence à avoir à se former une opinion politique et tout l'espoir qu'il y a eu derrière. Et là, je trouve qu'il y a un truc qui dépasse ça parce que c'est quelque chose de peut-être moins enthousiaste et beaucoup plus profond et beaucoup plus... comment dire, on est aussi dans un monde qui demande de l'efficace, des choses comme ça. Et là, c'est moins dans l'enthousiasme et le délire, beaucoup plus pragmatique, avec des solutions étudiées sur beaucoup de choses. Donc moins champagne, ouais c'est génial, c'est la fête, parce que
le monde est beaucoup plus dur en fait qu'à cette époque-là, mais beaucoup plus profond. Et voilà. Merci, c'est gentil d'avoir répondu à nos questions. D'ailleurs, vous parlez de fond. On va continuer à aller sonder les personnes qui sont présentes à la place de la Bastille et qui défendent justement des idées de passage à la 6ème République. On va comprendre pourquoi en fait tel ou tel point sont essentiels pour eux. Je vous rappelle que là, on est en direct sur la page de Facebook de l'Obs pour un direct. On est à la place de la Bastille et là, on va marcher jusqu'à République où de 15h à 15h30, Jean-Luc Mélenchon fera un discours devant les personnes présentes. Alors, on va aller voir ces militants. Bonjour. Ah ouais. Donc là, on voit par exemple fin du contrôle aux faciès. Ça, ce sont des panneaux que les gens ont pu récupérer à la sortie du métro et qui sont mis à disposition de tous ceux qui ont voulu marcher aujourd'hui pour la 6ème République, qui reprennent des idées en fait développées dans le programme de la France Insoumise que porte le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Alors bonjour monsieur. Vous êtes ici donc à cette marche pour la 6ème République. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'Obs et je vois que vous avez un petit panneau avec marqué fin du contrôle aux faciès. Je vais vous demander du coup pourquoi est-ce que vous avez ce panneau-là en particulier. J'aurais pu en prendre un autre. Bon, celui-là me plaît bien. Pourquoi? Ce garçon passe dans la gare des Halles. Vous parlez on va voilà. D'accord, bon. Bah, il est mineur, du coup on va pas le filmer, mais ouais, il est de couleur. Il est de couleur, voilà. Voilà, c'est tout. Et donc vous, c'est un point de cristallisation. Entre autres, oui, bien sûr. Et vous trouvez pas ça normal, j'imagine. Bah et c'est ce qui vous a, c'est un des éléments centraux qui vous a donné envie de militer pour cette 6ème République. D'abord, la 6ème République, c'est changer, se débarrasser du président, roi, empereur, etc. et avoir une vraie république parlementaire avec une responsabilité des élus. Un élu doit être révocable s'il ne tient pas son mandat. Parce que ça, c'est une idée donc, qui est développée justement dans le programme. Oui, est-ce que vous pouvez la détailler? C'est tout simplement. On voit bien en ce moment que un président élu peut absolument pas appliquer le programme qu'il a annoncé avant d'être élu et il lui arrive rien. Donc pour vous, ça devrait être le peuple pourrait pouvoir se constituer pour faire un référendum et révoquer voilà, une idée que défend Jean-Luc Mélenchon. Exiger l'application des mesures qui avaient été annoncées. Ou si elles ne le sont pas, quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être appliqué? Ça arrive. Je vais vous replacer ça. Ça vous paraît invraisemblable qu'aujourd'hui ça soit pas le cas? Oui, par exemple, tout ce qui touche à la renégociation du traité européen. Rien n'a été fait par Hollande alors qu'il avait annoncé qu'il renégocierait ces traités. Ça aussi, c'est un point extrêmement important dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Vous êtes là en tant que quoi? En tant que citoyen. Bon, oui. Ça suffit. Et depuis quand est-ce que vous avez rejoint le candidat Jean-Luc Mélenchon ou bien la France Insoumise? Depuis pas mal d'années. Pas mal d'années. Donc c'est pas récent. Hein. C'est pas qu'on comprenne bien un peu d'où vous venez. J'ai élu François Mitterrand en 81. Bon, j'ai été content 2 ans. C'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, donc, c'était important pour vous d'être là? En regrettant que l'éparpillement des voix de gauche fasse que ce candidat-là ne sera pas au second tour. Donc pour vous, c'est... Mais je suis là quand même, on ne sait jamais. D'accord. Il faut montrer... Un grand mouvement unitaire peut-être apparaître dans les 30 jours qui viennent, j'y crois pas. Mais bon, c'est important d'être là. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Donc on est toujours en direct de la place de la Bastille. Comme vous pouvez voir là sur ces images, le cortège se met en place. La tête du cortège est juste devant vous, boulevard Beaumarchais. Et on va marcher donc pendant 20 minutes pour rejoindre la place de la République où à 15h, Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer et va tenir un discours pendant 30 minutes. Donc on voit vraiment les gens se regrouper, se resserrer. Ils ont tous des panneaux en fait qu'ils ont récupérés la plupart à la sortie du métro avec les idées principales
les propositions principales du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour ses idées sur la 6ème République. Voilà, qu'on retrouve en fait dans son livre. Et donc là, on va un peu à la rencontre des gens qui se sont réunis et qui veulent marcher pour cette 6ème République. Donc on vient de voir Victor, qui était étudiant à Sciences Po à Paris, qui pour lui c'était vraiment l'idée du contrôle des élus, la révocation des élus en cas s'ils étaient condamnés pour corruption par exemple, c'était important. On a vu une autre personne venant de Toulouse, personne de 50 ans qui lui avait un panneau qui prenait le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. On va continuer un peu notre live en allant parler à d'autres personnes qui nous expliquent pourquoi c'était important pour eux d'être là aujourd'hui. Voilà, ça traîne pas comme ça. Le village qui est au bord de la route. Bonjour. Alors, on voit là votre panneau, c'est droit de mourir dans la dignité. On n'a pas encore interrogé de personnes avec un tel panneau. On est en direct sur la page Facebook de l'Obs et on va à la rencontre des gens qui se sont rassemblés aujourd'hui, place de la Bastille, pour marcher pour la 6ème République. Et vous avez donc un message. Je vais vous mettre ce petit micro là pour que vous puissiez vous adresser à nos internautes. D'ailleurs, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. On vous les fera remonter. Vous êtes appelé comment ? Grégory. Grégory, pourquoi aujourd'hui c'était important d'être là pour vous ? Premièrement, moi c'était pour servir de modèle aux personnes qui m'entourent, parce qu'il y a beaucoup de frustrés, énormément, qui ont complètement perdu tout espoir dans la politique française et qui me disent autour de moi, c'est vraiment, vraiment récurrent, on n'ira pas voter, il n'y a aucun intérêt, c'est tous des pourris. Le fait de décider de m'engager pour quelqu'un en qui je crois, j'espère vraiment que ça va les motiver à se dire que c'est pas forcément tous des pourris. Yes! Oui! Ouais! Résistance! 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 Donc, on fait un peu prendre le pouls du rassemblement à nos internautes. Ils ont besoin aussi de voir un peu comment ça se passe effectivement. Donc il est 14h, le lancement de cette marche était prévu à 14h pour arriver jusqu'à la place de la République où Mélenchon va tenir un discours de 15h à 15h30. Mais là vous êtes venu à Bastille, vous êtes arrivé donc de La Rochelle. Donc c'était important pour vous de venir justement avant cette ambiance. Vous nous expliquiez que c'était un peu pour montrer exemple. Exactement. Parce que les personnes que j'essaye de convaincre me font confiance et le simple fait de m'engager, j'espère que ça va les amener à s'intéresser à cette campagne. Vous avez jamais perdu foi en la politique ? Si, beaucoup. Mais là, j'ai de la chance, je suis convaincu. Vous étiez dépolitisé. Comment ça s'est passé en fait ? Jamais réellement, parce que j'ai toujours eu des opinions. J'ai été militant ELV jusqu'à il y a encore peu de temps. Ça me correspondait plus et oui, voilà. J'ai jamais été dépolitisé. J'avais perdu une fois dans le bipartisme, ça évidemment, mais comme tous, j'ai l'impression. Et justement, il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas voter, qui ne veulent plus voter. On sait que dans son programme de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dans le volet de la 6ème République, veut imposer le droit de vote, veut mettre le droit de vote à 16 ans et veut la reconnaissance du vote blanc. Vous, c'est des points qui sont essentiels. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ils sont importants, mais je pense que c'est une mesure symbolique, mais le bas blesse pas à ce niveau-là. C'est un problème d'éducation en général et peut-être d'une couverture trop négative sur nos politiques. On a tendance à appuyer sur les défauts en permanence et ça crée une tension dans les esprits et on abandonne derrière. On arrête juste de réfléchir. Je pense que certes, c'est bien de responsabiliser, mais ça passe par une éducation et une communication politique un peu différente, plus dans les idées
plus dans la défense de ses idées que dans l'attaque des autres. D'accord. Et je vais revenir sur le panneau, là pour finir, le panneau que vous tenez, Oui. il y a marqué « Droit de mourir dans la dignité ». Absolument, Vous ouais. avez choisi ce panneau en Oui. particulier. Pourquoi ? C'est une raison familiale un peu compliquée, mais Ouais. j'ai eu une personne dans ma famille qui a été alitée et maintenue en vie de force pendant des années alors qu'il ne le souhaitait pas. Et lui, il voulait juste partir. Donc ça s'est terminé dans une souffrance horrible, ça a duré des années, c'était abominable. Pour nous tous, c'était tellement dur. Vraiment. Ouais, et pour vous, ouais, c'est... On ça veut voit dire que c'est... quelque chose, c'était hier, il y a un an, Ouais. qu'il est parti après des années de souffrance, alors que si on l'avait accompagné dans le départ, ça n'aurait pas été aussi douloureux pour lui et pour nous tous. On voit que c'est souvent des questions très personnelles qui... Mais absolument, qui parce que c'est un sujet qui est compliqué quand on n'est pas confronté à ça. On veut la vie, on la soutient, on la défend en permanence. Alors se dire que républiquement, on accepterait de laisser partir des gens, c'est très compliqué. Et le métier des médecins, c'est de maintenir en vie. Donc que ce soit eux qui amènent à la mort, c'est difficile comme décision. Quand on n'est pas touché personnellement par ça, c'est dur d'être pour. Et pour vous, c'est être pour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Ça veut dire... Ouais, pour vous être pour cette mesure, ça veut, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Ben, on a le droit aujourd'hui, À la BNP, je la vois la BNP. Je vois la BNP. on a le droit de vivre. Et on a le droit, ça devrait être un droit de mourir aussi, de choisir comment on part. On ne devrait pas le subir. Parce que c'est une part importante de la mort. On y passe, enfin de la vie, pardon. On y passe tous. Ça devrait juste être logique, tout comme on peut choisir d'avoir un enfant ou pas, qu'on peut choisir de se marier. C'est un droit qui devrait être institutionnel, je pense. et vous, par exemple, quand vous parlez de ce point-là avec vos amis, est-ce qu'ils vous comprennent ? Ou est-ce que c'est un point de friction en général ? Ouais, mauvais exemple. Mes amis sont au courant de ma situation, donc en général ils me comprennent parce qu'ils m'ont vu, Ouais. ils m'ont vu à travers tout ça. Ouais. C'est Et, souvent oui, quand ça touche vraiment. ça touche à la- beaucoup de monde. Ça touche beaucoup de monde, évidemment. D'accord. Merci d'avoir partagé votre plaisir. votre avis et votre expérience. Je vous en prie. Nous sommes toujours en direct de Place de la Bastille. On n'est pas encore parti de cette Place de la Bastille, donc lieu de rassemblement de la marche pour la 6e République, pour laquelle a appelé Jean-Luc Mélenchon, donc le candidat à la présidentielle 2017 du mouvement La France Insoumise. Donc toujours Place de la Bastille. Le cortège de tête est au niveau du boulevard Beaumarchais et il va rejoindre la Place de la République où à 15h, Jean-Luc Mélenchon s'exprimera pour un discours de 30 minutes, donc de 15h à 15h30. Pour l'instant, on est encore place de la Bastille et on rencontre les différentes personnes, militants, sympathisants, curieux, juste des personnes qui ont voulu descendre dans la rue et s'exprimer. Voilà, ils ont tous pas mal de panneaux, de petites pancartes avec à chaque fois des idées développées par le candidat, des points pour son programme pour la 6e République. On voit protéger les biens communs, la règle verte, l'inéligibilité des corrompus, fin du contrôle aux faciès, voilà, autant de propositions de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient être inscrites dans la 6e, dans la constitution de la 6e République. Donc vous êtes en train de nous suivre donc pour ce Facebook Live. Ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, bien évidemment. Donc Aurélien Vierre, c'est moi-même, Mélodie Leclerc. On regarde un peu ces commentaires attentivement et on vous répond bien sûr en direct. T'es sûr, Noël ? T'es sûr ?